Ça n'a pas toujours été facile au niveau de mon attitude quand j'étais plus jeune, comme jeune joueuse. Je m'appelle Béatrice Lamarche, je suis joueuse de volleyball au Rouge et Or. Je viens de terminer mes 6 ans tout récemment. Je suis aussi entraîneur de volleyball. J'étais une petite joueuse très perfectionniste, qui voulait toujours bien faire, qui détestait faire des erreurs. Je gardais beaucoup ça en dedans, j'avais beaucoup de frustration. Des fois, ça pouvait peut-être justement mal paraître. C'est quelque chose que je voulais travailler, je voulais améliorer, pour moi. Puis il faut que ce soit plus le fun, jouer au volley. Je suis vraiment fière parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient jouer aujourd'hui puis qui peuvent pas croire que ça a déjà été différent de ça. Tu sais, le gros sourire. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir une nouvelle attitude, si on veut, par rapport à ton sport? Beaucoup plus de plaisir, Ouais. beaucoup moins de pression. Ouais. Puis je restais dans le match. Tu sais, souvent, je pense que mon attitude, des fois, me permettait pas de rester dans le match puis de continuer puis de pouvoir m'en sortir, surtout. Tu sais, j'ai le bagage, fait que je suis capable d'aider aussi mes coéquipières puis les joueuses que j'entraîne parce que je l'ai vécu, cette transition-là. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu entends des commentaires, par exemple, pendant une partie qui sont adressés soit à toi, à ton équipe, aux arbitres, à l'autre équipe? Je trouve ça vraiment triste pour les enfants parce que souvent, les enfants, ils portent ça aussi en eux. Ils sont gênés aussi, souvent. Puis quand j'étais plus jeune aussi, j'avais une coéquipière qui elle disait à son père « Viens pas ». Genre, je veux pas que tu viennes si t'es pour te comporter comme ça. Puis je trouve ça triste que les enfants doivent, tu sais, mettre des limites à leurs propres parents. Tu as aussi le rôle d'entraîneur. Oui. Là, tu as à vivre peut-être cette pression-là qui vient des parents. Oui, je trouve ça quand même difficile, je te dirais. L'été passé, j'ai vécu des situations plus difficiles, comme justement des comportements de parents qui viennent nous parler de manière assez agressive par rapport au temps de jeu de leurs enfants. Puis, tu sais, c'est très difficile à vivre comme jeune entraîneur. Est-ce qu'on se ferait dire les mêmes choses si on était deux hommes, un peu plus vieux peut-être? Je me posais la question, puis tu sais, c'était assez intimidant. Est-ce que l'esprit sportif, c'est quelque chose qui est adressé ou on prend pour acquis qu'on doit l'avoir? Moi, je sais que c'est quelque chose comme entraîneur que c'est très important pour moi, autant l'esprit sportif que l'attitude, puis l'éthique de travail, tout ça, c'est des trucs, c'est tout ce qui ne demande pas de talent. Moi, pour moi, c'est super important. Selon toi, là, quel serait le parent idéal qui assiste au match puis qui s'occupe de son enfant? C'est une bonne question. Je dirais mes parents. Mais, tu sais, vraiment, tu sais, d'être positif, tu es là pour ton enfant. Qu'est-ce que tu aimais entendre de tes parents, par exemple? Ou pas entendre? Ouais, pas entendre. Je pense que c'est ça, quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile, les rides d'auto pour venir à la maison, surtout dans des performances plus difficiles. Je pense des fois, c'est pas grave, ça, je trouvais ça difficile à entendre comme athlète. Parce que pour moi, c'était très grave. Oui, c'est ça. Mais je pense de juste dire les bons coups. Ne pas être la personne qui dit « Ouais, ton service, là, tu l'as encore raté. » L'enfant, il se tape déjà assez sur la tête. Ouais. Pour l'avoir vécu, c'est pas ça que j'avais besoin quand je rentrais à la maison le soir. Fait que, juste d'encourager, puis d'être là si l'enfant a besoin d'en parler. Hey, ça a été tough aujourd'hui, telle chose, bien parfait, mais de pas en rajouter une couche, puis de pas non plus enflammer de « Ah ben oui, t'as pas joué, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, faut que je vais y parler. » D'être positif, d'être constructif pour le développement de son enfant, puis pas d'essayer d'inventer des complots sur qu'est-ce qui se passe.